Action 381, inspection par caméra depuis l'avaloir numéro 1 en direction de l'évacuation du sterput numéro 1 et sterput numéro 2. Inspection après curage et rinçage du rampant principal. À cet endroit, nous pouvons apercevoir le repiquage du premier sterput, du sterput numéro 1, sur le côté gauche de la conduite. À cet endroit, nous pouvons voir le repiquage du sterput numéro 2 dans le rampant principal. À cet endroit, malheureusement, nous n'irons pas plus loin par manque de longueur de câble. Nous reprenons l'inspection depuis le deuxième sterput en direction du troisième. Inspection par caméra depuis le deuxième sterput en direction du troisième et de la chambre de visite numéro 1, chambre de visite aveugle. Ici nous sommes dans le rampant principal, reprenant les sterput situés à l'arrière du bâtiment. Ici, nous pouvons voir le repiquage du troisième sterput.
cet endroit, nous tombons dans la chambre de visite aveugle. Action 381, inspection par caméra depuis la chambre de visite du sous-sol numéro 1 en direction du sterput du sous-sol numéro 1. Inspection après curage. Malheureusement, nous sommes immergés dans l'eau. Et à cet endroit, nous pouvons apercevoir le couvercle du sterput du sous-sol numéro 1. Ici, si nous pouvons apercevoir un fond d'eau dans le tuyau, c'est dû à un manque de pente. Inspection par caméra depuis la chambre de visite au sous-sol numéro 1 en direction du sterput au sous-sol numéro 2. Inspection après curage et rinçage. Et à cet endroit-ci, nous pouvons voir le couvercle du sterput. Malheureusement, nous n'arrivons pas à enlever les couvercles de sterput à cause de leur vétusté. Et on risque de les casser. Laurent, oui. Action 381, inspection par caméra depuis la chambre de visite au sous-sol numéro 1 en direction de la chambre de visite au sous-sol numéro 2.
fois entre les deux chambres de visite. De ce fait, nous allons inspecter 25 mètres dans ce sens-là, de la chambre de visite numéro 1 vers la chambre de visite numéro 2, et puis nous allons inspecter 15 mètres depuis la chambre de visite numéro 2 vers la chambre de visite numéro 1. Nous pouvons constater en haut de l'image le niveau où les sédiments et sables se trouvaient. Nous pouvons constater que le rampant était encombré jusqu'à plus de la moitié . À cet endroit-ci, nous allons reprendre l'inspection dans l'autre sens. Question 381, suite de l'inspection entre la chambre de visite numéro 1 et la chambre de visite numéro 2. Inspection depuis la chambre de visite numéro 2 sur 15 mètres. Ici, encore une fois, nous pouvons bien constater l'encombrement avant notre nettoyage au niveau des bordures colorées. Et à cet endroit, nous sommes là où nous avons arrêté l'enregistrement précédent. Action 381, inspection
du rampant se situant entre l'avaloir numéro 2 et la chambre de visite numéro 3 au sous-sol. À cet endroit, nous nous situons dans la chambre de visite numéro 3 au sous-sol. À cet endroit, nous pouvons voir un repiquage en PVC gris qui ne reprend potentiellement rien. Nous allons vérifier cela plus tard. Action 381. Ici, nous allons inspecter le tuyau en PVC gris qui retombe dans l'aboutissant entre l'avaloir numéro 2 au sous-sol et la chambre de visite numéro 2, numéro 3, correction, au sous-sol. Dans un premier temps, nous allons descendre dans le PVC pour rejoindre l'avaloir numéro 2 au sous-sol. Malheureusement, à cause de la configuration, beaucoup trop de coudes, nous n'arriverons pas à aller plus loin. Voici le PVC présenté. Cette fois-ci, nous allons remonter dans le PVC pour déterminer ce qu'il reprend. Ici, nous pouvons... Action 381, inspection par caméra depuis la chambre de visite au sous-sol numéro 3 en direction du Sterput numéro 3 situé dans le local technique Cofili.
de l'inspection par caméra après un dernier petit nettoyage. Donc ici nous pouvons apercevoir l'évacuation du Sterput numéro 3 au sous-sol situé dans le local technique Scopili. Inspection par caméra, action 381. Inspection depuis la chambre de visite au sous-sol numéro 3 en direction de la chambre de visite numéro 2 au sous-sol. Malheureusement, il restera à chaque fois un niveau d'eau dans cette conduite dû à une anomalie certaine. À cet endroit-ci, à 7,5 mètres, malheureusement, tu peux nettoyer l'écran ici. Bien vu. C'est quand même fou, hein. À cet endroit, malheureusement, comme dit, nous n'arrivons pas à avancer dû à une anomalie ou une configuration inconnue. Nous revenons au point de départ pour terminer la vidéo. Ensuite, nous allons inspecter depuis la chambre de visite numéro 2 en direction de la chambre de visite numéro 3 pour essayer de pouvoir y accéder depuis l'autre sens. Je précise, les chambres de visite sont au sous-sol. Fin. Action 381. Inspection depuis la deuxième chambre de visite au sous-sol en direction de la troisième chambre de visite au sous-sol. Dans ce rampant, nous allons apercevoir l'évacuation du Sterput numéro 4 au sous-sol. Nous pouvons facilement
voir le niveau de sédiment qui était posé dans le tuyau juste avant de libérer la conduite, notamment au niveau des traces blanches que l'on peut voir dans la partie supérieure du tuyau. À cet endroit, nous pouvons apercevoir l'évacuation du sterput numéro 4 au sous-sol. Et à cet endroit, malheureusement, le diamètre du tuyau est réduit et la caméra ne peut pas passer. Suite de l'inspection entre la chambre de visite numéro 2 et la chambre de visite numéro 3 au sous-sol pour les deux chambres de visite. À cet endroit-ci, nous sommes toujours bloqués avec la caméra. Et nous allons revenir dans la chambre de visite numéro 2. Suite de l'inspection, cette fois-ci nous allons inspecter depuis la chambre de visite numéro 2 au sous-sol en direction de la chambre de visite où la pompe se situe. Encore une fois, nous pouvons aisément voir le niveau d'obstacle qui était présent dans le tuyau à cause des différents sédiments. On peut voir du calcaire au niveau du plafond du tuyau. Et à ce niveau, nous sommes dans le bac à pompe. C'est bon, c'est bon. Non, non, c'est bon, c'est bon. Fin de l'inspection. Action 381, inspection par caméra depuis la deuxième chambre de visite aveugle en direction de correction. Inspection par caméra depuis la deuxième chambre de visite extérieure en direction de la première chambre de visite extérieure aveugle. Inspection après curage et rinçage.
Malheureusement, nous sommes sous eau. À noter, ce rond-point reprend les deux sterputes extérieures côté gauche du bâtiment. Ici, par exemple, est l'exemple parfait d'un repiquage de sterpute extérieure. Malheureusement, nous allons devoir arrêter l'inspection par caméra depuis cette chambre de visite, car la configuration, la profondeur de la chambre de visite ne nous permet pas d'aller plus loin avec la caméra. Action 381, inspection par caméra de
l'évacuation Sterput numéro 3 à l'extérieur en direction de la chambre de visite aveugle numéro 1. Inspection après curage et rinçage. Ici nous sommes dans le rampant principal reprenant les 3 premiers Sterput de la partie arrière de l'immeuble, plus éloigné de ce dernier. Nous pouvons constater dans la conduite qu'à différents endroits nous avons de l'eau qui stagne. Et à cet endroit, nous nous situons au niveau de la chambre de visite aveugle. Chambre de visite à laquelle nous n'avons pas accès. Stagnement d'eau. Fin de l'inspection. Action 381. Inspection par caméra depuis le Sterput numéro 4 au sous-sol en direction de la chambre de visite numéro 3 au sous-sol. Durant l'inspection, nous allons pouvoir remarquer que la conduite a malheureusement été déformée. La conduite n'a plus un diamètre rond, mais un diamètre ovale. Malheureusement, nous sommes constamment dans l'eau à cause de cette déformation. Il nous est difficile de pouvoir vider la conduite. Voici, nous approchons de la réduction. Et à cet endroit précis, malheureusement, notre caméra n'arrive plus à avancer à cause du diamètre réduit. Alors ici à la caméra, nous pouvons voir sur le côté gauche et le côté droit de la conduite 2 traces noires. Et ces 2 traces noires, en fait, sont les rebords de la caméra qui ont gratté les bords à cause de la réduction du diamètre. Malgré la réduction, nous pouvons quand même affirmer que l'eau peut arriver quand même jusqu'à la pompe. Nous pouvons également remarquer que l'aboutissant du Sterput que nous voyons ici en bas avant de tomber dans le rampant a également une forme ovale. Inspection
en direction de la chambre de visite numéro 2 depuis le sterput numéro 4 au sous-sol, où ici nous pouvons bien voir l'eau s'écouler tranquillement en direction de la chambre de visite numéro 2. Encore une fois, nous pouvons observer au niveau des traces blanches au-dessus du tuyau le niveau d'encombrement qu'il y avait avant que nous passions. Et à cet endroit-ci, nous sommes dans la chambre de visite numéro 2. Enfin, inspection par caméra, action 381. Inspection du rampant reprenant les eaux fécales que nous pouvons voir une fois que nous arrivons dans le sous-sol du parking dans le fond. Inspection sur le retour. Là, nous sommes probablement dans la fosse septique, ou non loin de cette dernière, mais comme la fosse septique est pleine, il nous sera difficile d'avoir quelque chose de lisible à la caméra, du moins à cette distance-là. Oui, donc voici l'inspection réalisée après rinçage et également débouchage du rampant, car ce dernier était bouché à cause du papier, mais possibilité à cause du calcaire également, car ici dans la conduite nous pouvons voir que cette dernière a du calcaire. A noter également que le tuyau est en contrepente, nous pouvons le voir à l'œil nu à partir du moment où nous dépassons la porte de garage. Fin. Inspection par caméra depuis le deuxième avaloir extérieur en direction de la chambre de visite numéro 5. Voir le dépistage de la valeur numéro 3 et à l'extérieur. Ici, nous pouvons apercevoir le répliquage de la valeur numéro 4 situé à l'extérieur.
Voici, nous allons arrêter l'inspection en continuant à avancer, car nous n'avons pas assez de métrage. Fin de l'inspection. Suite de l'inspection par caméra entre l'avaloir numéro 2 extérieur et la chambre de visite numéro 5. Alors cette fois-ci, nous allons inspecter depuis la chambre de visite numéro 5 en direction de l'avaloir numéro 2. Nous allons mettre 10 mètres de câble, de caméra. Numéro 4, car il a déjà été inspecté dans les différents. Action 381, excusez-moi, inspection par caméra depuis la chambre de visite extérieure numéro 3 en direction de la chambre de visite extérieure numéro 2. Inspection sur le retour. Ceci est le résultat après plusieurs passages à la haute pression. Et nous pouvons constater au niveau des bordures du tuyau, sur les côtés, qu'il y avait bien
des sédiments qui diminuent le diamètre de la conduite. Ça c'est C'est le calcaire, serpute, c'est le calcaire. salpêtre. Salpêtre. On peut constater du salpêtre sur la repiquage de la Valoir. Sterput. À cet endroit-ci, nous pouvons constater des racines dans la tuyauterie. Les racines ne devraient pas se trouver dans le tuyau, ce qui est synonyme de possible cassure. Oui, mais de toute façon, ça vient de la partie dans le tuyau, ça vient à l'extérieur. Nous pouvons également apercevoir le repiquage du sterput 7 extérieur. Nous pouvons constater que les racines ont pris racine vu la longueur de ces dernières. C'est le drainage, ça. Sur la partie supérieure du tuyau, nous ne pouvons pas définir si c'est une cassure ou si c'est un tuyau de drainage, même si celui-ci ressemble à un flexible de drainage. Cela doit sans doute être un drainage. Allô. Non, bien sûr. Oui, mais de bas, je vais encore utiliser un jour. Malheureusement, nous n'avons pas pu rejoindre la chambre de visite extérieure numéro 2 à cause du manque de longueur de câble que notre caméra peut nous offrir. Enfin, action 381, inspection par caméra depuis la 3e chambre de visite en direction de la chambre de visite principale concernant les évacuations pluviales extérieures. Inspection après curage et rinçage de la conduite. Tu sais ce que tu peux faire? Tu sais demander à Soufiane de prendre une énorme pique et regarder le fond de la fosse septique numéro. C'est possible.
Remarque, la raison pour laquelle nous inspectons dans le sens de l'écoulement de l'eau, c'est parce que dans l'autre sens, malheureusement, ça ne passe pas. Ici, nous pouvons voir sans doute un tuyau de drainage sur le côté gauche. Dans l'égout. Dans l'égout, non, dans la fosse pluviale. Ouais. Et à cet endroit, nous nous trouvons dans la fosse d'eau pluviale. Fin de l'inspection.